qui va me convaincre. C'est son programme. Si son programme il va nous amener vers un futur où il y a la prospérité et la réussite dans tous les domaines, c'est bon. Si le programme n'est pas bien fait, je voterai pour d'autres. Pour le parti de votre mari? Non, pour le parti de mon mari, sauf si son programme sera convaincant. C'est très important que le parti qui va gagner un autre jour doit avoir une certaine origine musulmane et respecte ma religion et parle le même langage que je parle. Le vendredi, l'imam se rend dans sa mosquée avec son fils. Il y a foule, comme dans tous les lieux de prière, pour écouter le prêche. Le président du comité local de sauvegarde de la Révolution assiste également à la prière. L'ancien opposant à Ben Ali, qui se présente comme le candidat anti-Narda, Najib Chabi, fait campagne à Kairouan, la 4e ville sainte de l'islam. On le découvre en prière dans la superbe mosquée du Barbier, où est enterré un des compagnons du prophète. Aucun Tunisien ne remet en cause l'islam comme religion de la Tunisie. Tous les partis demandent l'inscription de ce principe dans la future constitution. Nous avons un gouvernement provisoire, nous sommes dans une phase transitoire. Il y a l'État qui doit investir dans les infrastructures routières et dans les équipements collectifs. Il n'a pas pu le faire parce que... Et précisément, cette incapacité à commencer à répondre aux besoins a été à l'origine d'une impatience et donc de nouveaux signes de tension. Et vous avez certainement pu observer vous-même cette impatience s'exprimer par des sit-ins, on coupe les routes et même un certain retour à l'insécurité. Donc il est vrai, et c'est ça le grand problème. C'est pourquoi, personnellement, j'ai voulu qu'on écourte le plus vite possible cette phase de transition. Donc nous respectons le droit des islamistes à exister, mais notre rôle, c'est de ne pas leur permettre d'accéder au pouvoir, d'avoir la majorité des votes, parce que aujourd'hui, ils ne présentent aucun programme politique, ils n'ont qu'un programme idéologique, et un État idéologique est forcément porteur de totalitarisme, c'est-à-dire de dictature et d'intervention dans la sphère privée. Aujourd'hui, nous sommes face à la démocratie. Et cette peur de l'islam, elle est là, mais il ne faut pas la contrecarrer par l'éradication. Il faut que cela soit par une saine concurrence politique. Les locaux de l'hebdomadaire de Narda, El Nadjer, se trouvent dans un quartier huppé de la capitale tunisienne. Le discours de ces journalistes est sans état d'âme. Narda respectera la volonté du peuple, y compris si ce dernier souhaite appliquer la charia. Nous ne sommes pas au point de faire des mesures législatives maintenant. Maintenant, la priorité, c'est pour la démocratie. Voilà. Lorsque le peuple tranche avec la dictature et le peuple croit en démocratie, ok, c'est le peuple, c'est à lui de décider. Mais par exemple, est-ce que vous écrivez dans le journal des articles l'économie, le social? L'économie, oui, il y a la finance islamique, il y a tout ça. Mais notre rôle est d'exposer toutes les solutions économiques et politiques en se référant de l'islam. Vous voyez, c'est pas les imposer au peuple. Si le peuple va choisir la charia, c'est pour partir d'une rive à l'autre rive. C'est à lui de décider, c'est pas à nous. Mais si le peuple choisit la charia un jour ou l'autre, bien sûr, nous serons à son côté. C'est clair? Alors pour nous, c'est pour résumer, l'islam, c'est pas des rites. C'est un mode de vie. Allahu Akbar, Allahu Akbar, al-izzatu lillah, wa lil-islam, wa li-rijal al-islam, wa li-din al-islam. Alors si nous souhaitons une unité nationale, l'islam en sera la base. Si nous souhaitons un développement économique, l'islam en sera la base. Et si nous souhaitons la liberté de la femme, c'est précisément grâce à l'islam et non pas contre l'islam que nous le ferons.
Le voile est un des étendards de l'islam. Et nous, dans le mouvement Narda, nous accueillons toutes les combattantes, les femmes voilées comme les non voilées. La Narda est ouverte à tous les Tunisiens. La Narda est ouverte à tous les Tunisiens, hommes, femmes, voilés, non voilés. Celui qui prie, celui qui ne prie pas, et celui qui ne prie pas aujourd'hui, mais qui en se rapprochant de nous se mettra sûrement à prier demain. Intellectuel respecté, Mohamed Talbi a écrit de nombreux ouvrages sur l'islam. Ses prises de position vigoureuses contre le salafisme de Narda en a fait une cible des islamistes. Il a même reçu des menaces de mort sur Internet. Monsieur Ranouchi, puis-je le dire? Je ne sais pas, mais je le dis quand même. Parle d'un double langage. Et je n'admets pas le double langage. Je préfère le langage de la franchise. Pourquoi ne dit-il pas exactement ce qu'il pense? Sur quel point, par exemple? Sur la charia. Il ne pouvait pas ne pas adhérer à la charia. Or, il sait pertinemment que démocratie et charia ne peuvent jamais aller ensemble. Nous voici à Bizerte, à 60 km au nord de Tunis. Raja Dali est une des rares avocates de Bizerte qui ait défendu sous Ben Ali, dans les années 90, les familles des islamistes emprisonnés. Les élites politiques tunisiennes, même de gauche, furent absentes de ce combat. Ils ne furent pas nombreux à avoir ce courage. La plupart des clients de Maître Dali étaient emprisonnés et torturés dans la sinistre prison de Borj Erouni, une ancienne caserne française. Maître Dali retrouve son ami, Hadza Ben Moshba, sur le port de Bizerte au café Le Marabout dont Hadza est propriétaire. Pas question pour toutes les deux que les idées de Narda triomphent dans cette Tunisie où les droits des femmes sont sauvegardés. Pour les élections de la Constituante, Maître Dali présente une liste indépendante soutenue par le comité local de sauvegarde de la Révolution. Pour revenir à la Narda, je pense qu'elle a perdu beaucoup de terrain. Parce que du temps de Ben Ali, il y avait beaucoup de sympathie pour ces gens-là qui ont été opprimés, qui ont été réprimés, emprisonnés, torturés. Ils se posaient en martyrs. Et donc c'était un discours qui était plus ou moins véhiculateur et fédérateur, si vous voulez. Les pauvres, les pauvres. Maintenant, c'est plus les pauvres. Alors maintenant que vous avez acquis vos droits, que vous avez un visa, que vous pouvez travailler, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Et là, on voit bien que le discours a fondu comme neige au soleil. Parce que moi j'ai assisté à un meeting de Narda pour voir, parce que j'en avais marre d'être manipulé par les infos qui passaient sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et je voulais voir de visu quel était réellement leur message. Et j'ai réalisé qu'ils n'avaient aucun discours politique, c'est-à-dire qu'ils ne tiendraient pas le coup. Ils ne pourront pas. Leur fonds de commerce c'est la Palestine, or la Palestine est dans tous les cœurs du monde arabe. Il ne faut pas les surestimer. Ouais. Moi, je pense qu'il ne faut pas les surestimer. Ils vont réaliser, les gens, qu'ils ne vont pas leur donner du travail. Ce n'est pas eux qui vont faire la société, ce n'est pas eux qui vont construire l'économie. D'ici 2 ans, si la Constituante ne dure que 2 ans, ils auront perdu beaucoup de terrain. Ils auront perdu beaucoup de terrain. Sur le port de Bizerte, les cafés sont nombreux, mais seuls les hommes les fréquentent. Hadza a mené un long combat pour imposer la présence des femmes à la terrasse de son établissement. Ça a été difficile au niveau des mentalités, parce que je suis arrivé sur un endroit où c'était vraiment, je suis dans une ville de province, il ne faut pas l'oublier, et puis je suis sur un endroit où c'est un masculin pluriel, un masculin vraiment pluriel, avec une mentalité, les femmes ça reste pas au café, ça fume pas une cigarette dans la rue, donc
Non, j'ai eu assez de personnalité pour leur résister. Vous avez une sacrée réputation ici, autour du port. Assez viril, oui, la femme aux 3 couilles. Ah oui. La femme aux 3 couilles, parce que j'ai osé quand même braver beaucoup de choses. Je recevais beaucoup de copines et tout, donc c'était le café des femmes. Et bon, ça leur paraissait drôle de voir des femmes sur ce vieux port, et là maintenant c'est devenu... c'est les familles, c'est les femmes seules, c'est les femmes voilées, c'est les femmes avec leur décolleté, ça choque plus personne. Mais bon, je pense que Narda, je ne sais pas si elle va avoir le pouvoir de changer ce qu'on a acquis entre-temps, et encore plus maintenant. Depuis la révolution de janvier, la société civile tunisienne goûte à la liberté retrouvée. Ce dimanche matin, l'association Tunisie Propre a lancé un appel sur Facebook pour nettoyer une plage à 20 km de Tunis. Blogueuse, femme engagée et dentiste de profession, Kauter Soussou a répondu présente. Pourquoi vous êtes là ce matin? En fait, c'est pour une action organisée par un groupe sur Facebook. C'est la page Tunisie Propre. Propre au sens propre et figuré aussi. Propre, c'est-à-dire les saletés et les autres ordures. On voudrait se débarrasser de tous ces déchets. Voilà, donc il y a une action aujourd'hui, c'est à Hammam Lanf, à Mamlif, et on va commencer par nettoyer la plage. Là, on est en train de s'organiser. On a ramené notre matériel avec nous, c'est-à-dire là, on commence à une échelle concrète, facile plus ou moins, nettoyer les plages en attendant le vrai nettoyage. Et ça ne va pas tarder, c'est inéluctable. Pour moi, l'islam, c'est le Coran. Ce ne sont pas les inventions de quelques personnes qui nous disent que, en arabe, on dit an, c'est-à-dire à travers Monsieur X, qui a dit à travers Monsieur Y, mais au fil des ans, ça perd de sa valeur. Moi, je crois au Coran. La valeur de la transcendance du Coran, il est universel, il est valable en tout lieu, en tout temps, et c'est ça que je crois. C'est cet islam-là. Qu'est-ce que vous pensez de la position de Narda dans le débat politique? Justement, la position de Narda sur ce débat politique n'est pas claire. Il y a pas, c'est un peu à droite, un peu à gauche. Ce n'est pas net. Et franchement, ça n'inspire pas confiance. Et les gens en Tunisie ne sont pas dupes. Bon, s'ils gagnent les élections, tant mieux pour eux, mais on va les surveiller de près. Plus que dans la presse écrite sans grands moyens, le débat politique a lieu par blog interposé. Partisans et adversaires de Narda se déchaînent, pour le meilleur ou pour le pire, quand un internaute totalement allumé propose de violer les femmes non voilées. Sur son blog, qu'elle signe Athéna, Kauter est à l'avant-garde du combat contre les islamistes. Facebook, ça reste, il a joué un rôle crucial dans la révolution pour faire transmettre le message, et encore maintenant. Pour nous montrer les dessous de la carte, comme on dit. Voilà, là c'est la contre-attaque des gens contre Narda. Malheureusement, il y a certaines personnes qui prétendent avoir une procuration de la part du bon Dieu et qui se permettent de nous dire ce qu'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire. Et heureusement, il y a des personnes comme Mohamed Talbi pour nous rappeler que tout compte fait, oui, on a raison. L'islam, c'est la liberté. Il le dit très bien, ma religion, c'est la liberté. Voilà. Je voudrais que les Tunisiens comprennent que la laïcité et l'islam coranique ne se contredisent pas. Et que l'islam coranique, puisque le Coran dit nettement pas de contrainte en religion, ne contredit pas un régime laïque. Les musulmans vivent bien en Angleterre, en Russie, en Allemagne, en Amérique. Ils n'éprouvent aucune gêne. Pourquoi ne vivraient-ils pas en Tunisie sous un régime laïque qui permet à toutes les formes religieuses ou non religieuses de s'exprimer librement? Je suis un musulman pratiquant. Je fréquente les mosquées. Je m'occupe du culte. Seulement je dis, l'islam est foi monothéiste et culte, et rien d'autre.
Si on admet cela, la laïcité est possible. Je crois en l'avenir de la culture et de la liberté de la pensée. Je me bats pour cela. Et j'ai écrit dans mon livre Goulag et démocratie, le goulag n'est jamais fini, vigilance continue. Mais si le goulag n'est jamais fini, le goulag est toujours à combattre et le goulag ne triomphera pas. Il n'a triomphé nulle part dans le monde. Il n'y a pas de raison pour qu'il triomphe en islam. La liberté finira par gagner en Tunisie. J'espère que la liberté gagnera aujourd'hui, mais si par malheur elle ne gagne pas aujourd'hui, elle gagnera demain à coup sûr. Je me suis toujours posé cette question pour me dire que mourir pour mourir libre. Oui. الشعب التونسي حطم النظام، حطم الاصنام تاع سياسه الشيطان. الشعب التونسي اليوم ولا حر، هنا من الظلم ومن الرصاص يدير. الشعب التونسي حطم النظام، حطم الاصنام تاع سياسه الشيطان. الشعب